Bonjour. Les miracles des évangiles, comment les aborder? Que peut-on dire? Car pour certains, ils confortent leur foi, mais pour d'autres, ça les dérange. Et la question a passablement embarrassé aussi les théologiens du fait qu'ils ne sont pas un argument incontestable ou décisif en faveur de la foi, une preuve, comme on dit. Certes, les miracles font reculer les limites du possible, mais la mentalité scientifique d'aujourd'hui et la lecture attentive et contextuelle des textes des 4 évangiles nous imposent de la retenue et une rigueur dans leur interprétation. En fait, c'est quoi un miracle? La question peut sembler stupide, mais on a cherché à le définir en disant de lui 3 choses. D'abord que le miracle est un événement étonnant, perceptible à n'importe quel observateur. Ensuite, qu'il ne peut être attribué à une force humaine ou cosmique, et donc enfin, troisièmement, qu'il est le résultat d'une intervention de Dieu lui-même. Mais cette définition conduit en réalité l'historien à se déclarer incompétent pour juger de l'existence d'un miracle. Il peut uniquement établir qu'un événement particulier a eu lieu dans tel ou tel contexte religieux et que certains participants ou observateurs affirment qu'il s'agit là d'un miracle, c'est-à-dire de quelque chose qui est causé directement par Dieu. Cela ne diminue en rien le fait que Jésus a accompli des actions extraordinaires, c'est indéniable, reconnu comme miracle par lui-même et par d'autres. Et ces actions concrétisent la vérité de ses paroles et accomplissent la libération proclamée par son annonce que le royaume de Dieu s'est approché en sa personne. Ainsi, un commentateur a dit, je le cite, que les miracles de Jésus remplissent la fonction symbolique d'exprimer la compassion de Dieu à l'égard des petits et rendent effective la bonne nouvelle qu'il proclame, à savoir la libération annoncée aux pauvres dans la ligne du prophète Ésaïe. Ce sont des béatitudes en actes qui révèlent l'amour bienveillant de Dieu pour ses enfants malheureux loin de lui. Fin de citation. Et ici, personnellement, je rejoins le grand théologien suisse Karl Barth, qui a montré que les miracles de Jésus ont toujours été en lien étroit avec son enseignement et avec la nouveauté du royaume de Dieu, raison pour laquelle il signifie en tant que manifestation gratuite dans le physique et le concret la bienveillance divine, et dit encore Karl Barth, la surabondance de la libre grâce de Dieu. Très tôt, dans l'histoire chrétienne, on l'a compris, notamment Augustin d'Hippone, qui, s'il n'a pas invoqué les miracles en faveur du christianisme auprès de ses contemporains comme un élément de preuve du bien fondé de la foi, Augustin s'est efforcé de découvrir le sens des miracles. Indifférent finalement à leur caractère prodigieux, il s'est en effet attaché à leur valeur de signe, un peu comme le fait l'évangile de Jean, qui lui n'évoque pas des actes de puissance, c'est le mot dunameis en grec, des actes de puissance des miracles de Jésus, mais, dit Jean, des signes, semeia en grec, des signes qu'il a accomplis. Mes amis, savez-vous qu'en répertoriant ces différents miracles et signes à travers les 4 évangiles, on peut en compter 37. Or, l'évangile de Jean, quant à lui, ne retient que 7, qu'il nomme donc signes. Et oui, 7, un chiffre éminemment symbolique, évoquant la perfection et la plénitude comme chacun le sait. L'évangile de Jean nous emmène ainsi dans la vie de Dieu, mais en même temps nous provoque en quelque sorte à le reconnaître
comme venant à nous dans le quotidien de notre existence et même dans les difficultés de notre histoire. Il nous appelle à écouter et à suivre Jésus, à croire en lui, et ceci de l'incarnation jusqu'à la croix. Publié plus tard que les 3 premiers évangiles qu'il connaît vraisemblablement, ces évangiles dits synoptiques, l'évangile de Jean suit le même récit fondamental du parcours de Jésus. Mais il le fait de manière originale, puisqu'il présente Jésus comme le révélateur, le propre Fils de Dieu, la parole, ou le logos en grec incarné, venu en ce monde pour révéler son Père, et en croyant en lui et en cette révélation, faire des croyants les enfants de Dieu. Et pour ce faire, Jean l'évangéliste met donc en évidence 7 signes. Ce sont le changement de l'eau en vin, Jean 2, la guérison du fils du fonctionnaire royal, Jean 4, la guérison du paralysé de la piscine de Bethesda, Jean 5, la multiplication des pains, Galilée, Jean 6, la marche sur les eaux du lac de Tibériade, Jean 6 aussi, la guérison d'un aveugle-né, en Jean 9, et puis la résurrection de Lazare au chapitre 11. Le langage symbolique de Jean a toujours fasciné ses lecteurs, car ce ne sont pas seulement les éléments de la création, l'eau, la lumière, la nuit, le pain et j'en passe, qui peuvent porter un sens symbolique, mais aussi, on le voit, les gestes et les récits qui fondent en quelque sorte comme un second sens sur le premier et le prolongent. Par exemple, dans le récit de la guérison de l'aveugle-né, non seulement cet homme est arraché à sa cécité physique, à son obscurité, mais il parvient à la lumière. Il croit et place en Jésus sa confiance. Mais son histoire aussi reflète, comme dans un miroir, les relations difficiles des judéo-chrétiens de la communauté chrétienne avec les autorités de la synagogue, plus tard, lorsque l'Évangile est écrit. Ces 7 signes rapportés par l'Évangile de Jean auraient dû les inviter à croire en Jésus. Ils avaient été en quelque sorte offerts pour cela. Mais l'évangéliste constate, c'est en Jean chapitre 12, les versets 37 et 38, je cite, « Quoique Jésus eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui. » De même, dans le prologue de son évangile, Jean déclare, je le cite, « Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, cependant, dit Jean, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Sommes-nous de ceux-là? 7 signes donc, qui nous préparent à comprendre l'événement de la croix et qui révèlent l'identité de Jésus et ce qui l'anime à des personnes qui doutent, qui sont en situation de faiblesse ou même en recherche. Et nous pouvons facilement nous identifier à eux, car ces 7 signes nous dévoilent qui est Jésus et nous aident à comprendre de quoi il nous sauve et ce que cela signifie que croire en lui. En lisant et en méditant l'Évangile, Augustin d'Hippone, j'y reviens, a compris que la fonction du miracle est donc de rappeler l'action continue de Dieu, de transmettre sa parole et de signifier le mystère du Christ, lui dont l'incarnation est le plus grand des miracles. Et c'est ce qui lui fait dire alors, je cite, « La mission du miracle est de transmettre un message qui vient de Dieu. Cherchons donc à découvrir à quel point il est profond
Et ne nous réjouissons pas seulement de son apparence, scrutons sa profondeur, car ce prodige dont nous admirons les dehors porte au-dedans de lui un enseignement. Fin de citation. Alors maintenant, mes amis, qu'en retenir? Eh bien, je dirais que, de mon point de vue, le miracle n'est ni nécessaire, ni suffisant pour croire, mais qu'il en indique la possibilité et le chemin, et il indique qui est celui en qui nous croyons. Raison pour laquelle l'évangéliste Jean ne parle jamais de foi, mais de croire. Un acte qui n'est pas le résultat obligé d'une évidence ou d'une preuve, mais celui d'une démarche librement consentie, qui consiste à s'attacher au Christ, à le suivre et à placer en lui sa confiance pour aujourd'hui et pour demain. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.